Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. C'est toujours un grand plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions nouvelles par là. Je dis à nous toujours en spécial avec série, hommage avec funérailles nationales, président de fin Jovenel Moïse. Nous connaissons gros événement journée vendredi, c'est funérailles chef l'État Jovenel Moïse qui chantait dans la ville au Cap Haïtien. Donc nous allons faire vivre temps fort actualité ça. Donc gros événement ça qui était déroulé dans la ville au Cap Haïtien côté te gagné en pile monde qui assistait officiel et en pile monde dans la population qui assistait à enterrement là. Faut que nous disions, amis téléspectateurs, amis internautes, c'est première sortie officielle première dame nan, on nous a dit qu'on y est là, ancienne première dame nan, puisque Maril Moury n'est pas première dame encore, c'est première sortie officielle li, et bien la première sortie officielle première dame nan dans enterrement Maril, li bail de témoignage qui vraiment émouvant dans enterrement ça, donc il fait qu'on est président, il était abandonné, trahi par ses pairs. Donc, il dit, c'est oligarque corrompu eux-mêmes qui touillent. Il faut que nous disions, il aborder plusieurs points dans le dossier ça. Donc, il parlait de plan familial, sur plan familial et affectif, qui Jean était vivre avec Maril, avec petite Lio pendant tout le temps ils ont vécu ensemble. Il parlait des rapports qu'ils ont gagnés, les ont rencontrés, qui ont construit et ni familial jusqu'à ce qu'ils ont arrivé dans niveau ça pour que Maril t'est arrivé président. Donc il remercier tout le monde. Donc il dit c'est assassiné. Ils ont assassiné le président, mais ils ne sont pas capables d'assassiner Revli. Il dit bataille là a continué. Donc c'était un bon mari, il fait éloge Maril, un homme qui était responsable dans la famille. Donc, un bon soldat qui pas jamais lâché prise. Donc, il dit tout, c'est une bataille, il a perdu, mais il n'a pas perdu la guerre. Donc, la bataille là a poursuivre. Faut que nous disions dans le discours, Jovenel Moïse, qui c'est petit garçon, et petit garçon là, monsieur dit papa t'es dans mi-temps une bonne traite et c'est traite ça qui trahit papa c'était dans mi-temps une bonne méchant papa t'a évolué. Faut que nous disions gagner un discours ce Jovenel Moïse tout qui lui-même qui condamné ça qui passé et qui lui-même tout gain lecture parle des situations ça. N'a invité à suivre discours yon après l'autre madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, Jovenel Moïse, petit garçon avec seul lui-même tout qui t'est présenté dans horizon funèbre qui t'est dit qui ça yo comprendre des gros événements ça qui passaient qui bouleversaient la vie yo et yo quoi qui bouleversaient la vie peuple haïtien tout nous invite à écouter yon après l'autre. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif. Un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est
coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien misérable et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption
est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présent sous nous force à courage pour nous kembe. Yo assassiné le président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdons une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'Itla pas fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. M'a coupé bien bas devant cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse. Marim, un bon papa. Un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons tout campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère action nous a subi. Jodi a m'a dit son au revoir, c'est pas un adieu. M'a salué chaque monde qui vient saluer des pas pour tous les garçons ça, qui tape mené une bataille. Qui est un pile monde qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour que monde sans foi ni loi paraît à toute volonté yo pour chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé prendre centre l'espoir avec développement
parce que route a fait bon la caillou, poteau a mette, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour y couper souffle. Sans y pas rendre compte qui mal y t'a fait pays, qui mal y t'a fait moun Haïti, qui mal y t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique. Monter toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour ça pi pauvre yo. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es vle faire. T'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille. T'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagne, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon cuit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que pays a été loxou. Ça c'est la cause que monde qui contrôle gang yo, c'est la guerre d'ailleurs. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vinn dans pays rete pendant plusieurs mois puis te tonne 6-7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumen juste mec doate. Jo oligarque yo gagné une bataille. Mais on pas connait si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre, si gel calé, qui donc ou devant, nous perdons une bataille. Mais la guerre n'a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille, j'en te remet et j'en te respecte. Je dis c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens qui vivent dans les temps méchants.
Papa était un modèle pour chaque grain de monde. Papa était honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même si tu as vécu dans la traite. Il était compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président pas nous. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te faire nous, papa, des fois, un tyran, je te faire nous, un méchant, un diable. Je te dépense un peu comme pour ça. Mais moi, je connais tout que dans le matin 7 juillet, je n'ai pas fermé, je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous est bien clair comme ça. Alors, c'est ça que fait notre ciel de nous. Nous mettons des garçons et femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires leader dans chaque action nous posons. Mon accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis on là, des mondes disparaissent. Mais on l'idée des cas simples, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtiens, tout Haïtien doit avoir même droit. Haïti va doit être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde. C'était l'idée ça yo. C'est l'idée ça yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça yo assassiné. Mais pas oublier. On l'idée plus puissant parce que n'importe où. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les la vie pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'on assassine un président. Ils ont déraciné papa nous. Et pourtant, Jean-Yves dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur que nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le gourmet, c'est vrai, nous allons le gourmet. Mais il faut que nous gourmet avec sagesse. Ce n'est pas violence pour nous. Nous allons le gourmet. Oui, nous allons le gourmet. Mais nous allons le gourmet avec toute tête, nous. Pas avec des amis dans la main. On sait que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer le mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse. C'est pour moi un amour, un honneur de prendre la parole au nom de la famille Moïse, docteur Bruno, Alexandre, Félix, Aubourg et Jean-Louis pour rendre un dernier hommage à notre frère Jovenel Moïse. Entre parenthèses, Nénel pour la famille. Mon frère était un homme sincère, honnête, spécial. Qui ne se laissait vibrer par les propositions indécentes
c'est peut-être ce qui a valu sa mort tragique et crapuleuse aujourd'hui. Non, je sais pas. Moi, personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que jusqu'à son dernier mot, il en tient tête. Jusqu'à son dernier soupir. Je dis, alors comme je disais, moi personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que il a pu tenir la tête haute et altière jusqu'à son dernier soupir. Pour l'histoire servira à l'encre indélébile de son nom. Et on peut considérer mon frère comme le deuxième mon frère, il l'a considéré comme le deuxième. Et je voudrais pas être longue. Je voudrais pas être trop longue, car les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Mon frère Nénel, toute la vie a été véritable dédicace à ta famille et aux plus faibles. Enfin, Nénel, tu n'es pas mort. Tu n'es qui plus est, tu n'es pas parti. Comme l'avait signé dit, tout c'est l'ouverture. Et je cite, en me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie et que le peuple haïtien rende justice à mon frère. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous suivez ensemble avec nous, funérailles
et président Jovenel Moïse qui chantait dans la ville au Cap journée vendredi où sont vivre 3 temps forts de gros événement ça qui c'est madame ni petit garçon avec seul qui parlait de ancien défunt président. Faut que nous disions tout le monde reconnaît lui donc départ prématuré Jovenel Moïse président défunt Jovenel Moïse c'est une page qui tournait dans l'histoire pays d'Haïti et c'est une page tout qui tournait dans l'histoire famille donc madame ni petite li seule et famille zamil so témoigner ça et kounia c'est qui Jean bon côté famille a suivi et pour assurer la vie pour reboujonner continuer boujonner dans famille et bon côté l'État haïtien que lui-même l'État dirigé comme président kounia nous connaît c'est monsieur qui docteur Ariel Henry qui succède et comme premier ministre alors qu'il vient à place premier ministre place président il était vide pour l'instant nous pas connaît est-ce que a bien possibilité pour yo combler nous pas connaît qui le ça pourra le fait en tout cas c'est histoire c'est demain qui a dit qui a bail raison qui a dit qui ça qu'a fait. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous sommes contents de rejoindre nous pour nous présenter une édition spéciale ça. C'était nous remercier pour écouter avec attention. C'était amis frères mettre info qui t'a servi. Nous cassons rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.